Bonjour les amis, bon aujourd'hui nouveau petit souci, c'est la porte du garage qui ne réagit plus. Donc en fait lorsque je l'ai fermée, on aurait dit qu'elle ne captait plus la fin de course, elle a continué à forcer, elle a fait un bruit vraiment de couinement bizarre et puis d'un coup pouf, plus rien. Donc le moteur ne réagit plus, il ne se passe plus rien du tout. Ici on voit la prise. Voilà, donc je l'ai débranché, je l'ai laissé un petit moment parce que certains ont une sécurité thermique. Là, on va faire le test ensemble pour voir si ça aura suffi à la faire repartir. Donc on va rebrancher la prise de la porte du garage. Tac, et voilà, il se passe rien du tout. On va prendre la télécommande, ça ne réagit plus non plus au niveau des boutons. Donc il va falloir démonter le bloc qui est ici. Donc pour démonter le bloc, il y a une vis ici, donc qui maintient le moteur en l'air, et il y aura une autre vis au même endroit de l'autre côté ici, ainsi que ces deux vis ici, et pareil de ce côté. Bon, avant de tout démonter, on va faire un petit test tout simple. Donc là, on a notre moteur, on a toujours la prise ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va débrancher la prise et on va y brancher quelque chose. Donc là, j'ai un chargeur de batterie. Donc après avoir collé une batterie, donc la lumière s'allume bien, donc ça veut dire qu'il y a bien du jus au niveau de la prise. Et donc le problème ne vient pas de l'alimentation. Je vais débrancher. On va rebrancher donc la prise de la porte pour vous montrer qu'il se passe quand même rien. Il n'y a rien du tout. Donc on passe à la phase démontage. Bon, petit détail, avant de tout démonter, sait-on jamais, pour une question de positionnement, je prends un feutre et je vais venir faire des marques pour noter l'emplacement et que je sois certain de le remettre correctement. Hop, ça devrait suffire. Une fois les vis enlevées sur les côtés, les 4 qu'il y a ici, en fait il faut le maintenir avec la main parce que sinon ça tombe. On le fait juste coulisser vers le bas gentiment. Hop, et voilà, le moteur est sorti. On va pouvoir passer sur la table d'opération. Bon, là on va essayer de regarder comment ça se démonte. Vraisemblablement il y a une vis ici pour commencer, et ensuite pas grand chose, il y a un petit clips ici, à mon avis il faut soulever comme ça là, et ça va descendre. Donc on va commencer par la vis. Donc on démonte cette vis. Ouais, la vis est démontée, on la met de côté pour pas la paumer. On va retourner. Hop, et avec un tournevis, on va passer par le dessous. Pour déboîter cette partie là. Voilà.
Donc ici on a le moteur, ici on a l'alimentation qui vraisemblablement pourrait être en cause à vérifier. Et ici on a la commande avec les récepteurs radio, le fil qu'on voit ici, les relais pour enclencher l'ouverture ou la fermeture. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est vérifier déjà si on a de l'électricité qui arrive sur ce connecteur là. Donc comme d'habitude on va utiliser un multimètre. À partir de là on va faire attention parce qu'on va brancher notre alimentation, enfin notre moteur de porte, on va le brancher. Une fois branché, je prends les pointes de touche et je vais venir vérifier si j'ai une tension. J'obtiens une tension d'à peu près 8 volts. 8 volts 5. On va d'abord débrancher pour ne pas travailler sur quelque chose de dangereux. On va se remettre notre calibre sur test de continuité, test de diode. Hop, parce que je touche les pointes, ça sonne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder sur la carte. Je vous pousse ça un petit peu. On va aller voir sur la carte les fusibles. Donc moi j'en distingue deux. Donc il y en a un premier que je vais tester qui est ici, et ça sera le deuxième que je testerai qui est ici. Donc on va vérifier leur continuité. Donc on se met d'un côté et de l'autre du fusible. Donc sur le premier fusible, comme vous l'entendez, c'est parfait. Sur le deuxième, le deuxième, il se passe rien. Donc je pense qu'on a déjà trouvé notre premier problème, en espérant qu'il ait bien fait son travail et que le reste de la carte ne soit pas endommagé, parce que j'aurais un petit peu de mal à agir sur une carte comme ça, c'est un petit peu trop dense, il y a trop de composants. Donc ce que je fais, c'est que là, je vais couper, ou même pas, je coupe pas. Je vais retirer le fusible à l'aide d'un tournevis. Hop, on va essayer de le voir. Je ne sais pas si vous arriverez à l'apercevoir. C'est un petit peu compliqué à voir là. Mais quand je le regarde, il est bien foutu. Donc dessus, je peux lire T3,15A, 250 volts. Donc c'est un fusible 250 volts en 3,15 ampères. Malheureusement, en stock, j'ai pas ça, ni avec le même facteur forme. Donc s'il est trop grand, vu que c'est des portes fusibles en dur, je vais pas bricoler quelque chose là-dessus. On va juste se contenter de faire pour le test, pour vérifier que la panne, ça soit juste le fait qu'il est un peu forcé à la fermeture et que ça a déclenché du coup le fusible. On va faire une vieille technique qu'il ne faut pas garder en permanence, c'est juste valable à titre de test, bien entendu, hein, juste le temps de faire les tests. Je l'habille avec un petit bout d'aluminium en attendant bien sûr d'en commander un autre, hein, et c'est pour pouvoir continuer à faire les tests. Donc bien sûr là mon truc n'est pas branché, je ne l'ai pas branché parce que je risquerais de me prendre le jus. À partir de maintenant, je vais le brancher pour voir s'il y a un autre problème, si ça réagit ou si ça réagit pas. Ah, vraisemblablement là il s'est passé quelque chose parce que la LED s'est allumée cette fois-ci. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de prendre une télécommande et voir s'il se passe quelque chose quand j'appuie. Si c'est le cas, on a trouvé notre panne et on va pouvoir racheter le même fusible sur n'importe quel site ou Amazon pour être livré rapidement. Et bien les amis, pour moi on est bon. Allez,
après avoir reçu la boîte de fusibles livrée, bah, je l'ai acheté sur Amazon, hein, donc des fusibles T3,15 AL250V. Donc c'est des fusibles en fait de 3,15 ampères temporisés. Alors pourquoi temporisés? Parce que comme ils agissent pour ils sont là pour protéger un moteur. Le moteur, quand on le lance, il y a un appel de puissance assez grand au démarrage, et du coup le T signifie temporisé. Voilà, si vous mettez un fusible classique de 3,15 ampères, il va sauter forcément. Donc maintenant je laisse place à mon assistante Belette qui va prendre le tournevis plat pour retirer le fusible où il y a de l'aluminium qui est sur la carte. Donc voilà, donc là tu fais levier, hop, comme ça. Donc tu retires avec ta main le fusible, rien n'est branché, tu risques rien. Et tu vas venir installer un fusible de la nouvelle boîte en lieu et place de l'ancien fusible. Voilà, bien appuyé dessus avec tes doigts pour qu'il rentre à l'intérieur. Ok, parfait. Allez, on vérifie. C'est parfait. Donc je te remercie. Donc je remonte tout ça en place et puis on fait un test pour vérifier si la porte fonctionne. Je vous ai épargné le remontage du boîtier moteur sur le rail de la porte de garage. Et maintenant on va pouvoir faire un petit test, voir si notre réparation a fonctionné et si la porte fonctionne correctement. Donc là, elle finit sa course d'ouverture. Pas de problème. Et elle repart se fermer. Donc là maintenant, vu qu'il est resté débranché un petit moment, il n'y aura plus qu'à régler un petit peu la vitesse de montée et de descente pour pas attendre 2 heures. Et on est bon. Voilà, encore une réparation de réussie. Et puis n'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes que j'ai fait et bien sûr les futures qui arriveront. Au revoir.